Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la paracha de Vayeshev. Je voudrais proposer aujourd'hui un éclairage du Sefer Minchat Ani. Le Sefer Minchat Ani a été composé par le Gaon, un des grands d'il y a 2 siècles, le Rabbi Yaakov Ettlinger, qui est surtout célèbre pour son ouvrage sur le chasse, un commentaire sur le Talmud qui s'appelle Aruch Laner, également Bikurei Yaakov. Et ce grand maître nous délivre un enseignement qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe avec Yosef et ses frères. Comme on le sait, Yosef a involontairement suscité l'animosité de ses frères par ses discours auprès de son père, par ses rêves, et finalement ses frères décident, en leur âme et conscience, de devoir se débarrasser de lui, si on peut exprimer ainsi. Alors, dans ce Sefer qui s'appelle Minchat Ani, il nous rapportait le Midrash suivant. Le Yalkut Shimoni, qui est une composition du Midrash, nous rapporte l'échange suivant entre Rabbi Tarfon, un des maîtres de la Mishnah d'il y a 2000 ans, avec ses élèves. À propos du verset de notre paracha, qui dit que lorsque, finalement, la décision est prise de vendre Yosef auprès de marchands non-juifs, Midianim, pour l'envoyer en Égypte, ils le vendent comme esclave. Alors, le verset prend la peine de nous décrire quel est le chargement de ce convoi. Mais quelle importance ça peut avoir, avec quoi Yosef est trimballé dans ces chariots qui sont faits pour des animaux et de la marchandise. Et le verset prend la peine de nous dire qu'il y avait une cargaison de marchandises, de parfums, d'odeurs agréables. Et là-dessus, le Midrash relève que si la Torah a pris la peine de nous préciser quelle était la qualité, quel était le contenu du chargement de ces non-juifs qui prennent Yosef pour l'emmener en Égypte en tant qu'esclave, eh bien, c'est qu'il y a un message. Ça veut nous dire que le mérite du tzaddik était tel, la grandeur de Yosef était que normalement, ces gens-là, ils transportaient du pétrole et d'autres matières premières qui dégageaient une mauvaise odeur, avec des chameaux, et tout ce que ça peut laisser comme conséquence néfaste sur l'équilibre et la santé d'une personne qui est déjà souffrante de par sa situation psychologique. Il est rejeté par ses frères, il est envoyé comme esclave, lui qui est habitué à cette grandeur, à cette dignité de la maison de son père Yaakov Avinu. Eh bien non, Akadosh Baruch Hu lui offre ce cadeau, si on peut dire, et il le fait transporter entouré avec des odeurs agréables, des parfums. Alors, de là, on voit la grandeur du tzaddik, dit le Midrash. Alors les élèves demandent à Rabbi Tarfon, mais alors si c'est comme ça, on a une question à te poser, notre maître. Quelle est la question? Lorsque quelqu'un a soif et il doit boire de l'eau, quelle bracha doit-il réciter? Quelle bénédiction doit-il dire pour remercier Akadosh Baruch Hu? Le maître répond à Rabbi Tarfon, Boré nefashot rabot vechesronan. Akadosh Baruch Hu, il faut le remercier. Lui qui est source de bénédiction, il a créé chesronan. Ce sont des êtres qui sont imparfaits, qui sont manquants. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, dans sa bonté, il nous accorde, il nous procure de quoi satisfaire ce besoin, de quoi combler ce manque. Alors, les élèves entendent la réponse et disent, bon, si maintenant c'est la réponse à notre question, quelle bénédiction faut-il réciter lorsqu'on a bu de l'eau? On a une autre question à poser. Yehuda, le frère de Yosef, qui a certes participé à la vente de son frère, de son jeune frère, en réalité, il a eu l'intention de sauver Yosef, parce que les frères de Yosef ont voulu le tuer. Ils l'ont jeté dans un puits, dans une fosse, et donc abandonné là-bas, il serait mort de faim, de froid, de soif. Et Yehuda, il l'a sauvé, il l'a fait sortir de là-bas, et il l'a envoyé comme esclave. Il l'a fait vendre. Alors, s'il en est ainsi, c'est quoi le mérite qui a procuré à Yehuda le fait d'être à l'origine de la dynastie royale? On sait que, et c'est annoncé par Yaakov Avinu lui-même dans la section de Vayechi, que la royauté, la monarchie du peuple d'Israël, elle doit être assurée par les descendants de Yehuda. Ata Yehuda les Kotcho. Et d'où vient ce mérite que David Amelech va descendre de Yehuda, le Mashiach va descendre de Yehuda? N'est-ce pas parce qu'il a sauvé son frère Yosef et au lieu de le laisser mettre à mort, il l'a fait vendre comme esclave?
Rabbi Tarfon a dit non. Non, non. Ce mérite-là, d'avoir sauvé Yosef, il est important. Mais c'est suffisant uniquement pour couvrir et pour faire pardonner la faute qui a été celle de Yehuda. Yehuda aurait pu réagir autrement. Il a choisi de le faire vendre comme esclave. Alors, comme on va l'expliquer, c'était simplement suffisant et c'est déjà bien d'avoir fait expier sa faute de l'avoir vendu comme esclave. Alors, ce midrash est très énigmatique, dit le Minchat Ani de Rav Yaakov Ettlinger. On voit qu'il y a un enchaînement dans les questions et les réponses. Mais quel lien peut-il y avoir entre les réponses de Rabbi Tarfon et les questions des élèves? Alors, on commence par dire, oui, Yosef, il a un mérite, il a voyagé parmi des parfums et pas avec du pétrole et des odeurs de chameau. Et alors, s'il en est ainsi, quelle bénédiction faut-il réciter lorsqu'on veut boire de l'eau? Boré Fachot Rabot, et on enchaîne sur Yehuda. Quel est le sens de cet échange? En réalité, cet échange-là a pour sujet une question fondamentale. Si une personne rend service à l'autre, si un ami réussit à sortir son proche d'une situation difficile, seulement, il aurait pu éviter le problème. Réhouven et Shimon. Shimon est en position difficile. Réhouven aurait le moyen de lui éviter totalement cette situation. Au lieu de ça, il le laisse dans cette situation, mais il lui soulage sa détresse. Il lui trouve une solution, alors qu'il aurait pu lui éviter la détresse totalement. C'est la question qui est posée. À Kadosh Baruch Hu, lorsque j'ai soif, il me procure de l'eau. Je peux boire, je peux étancher ma soif. C'est formidable, je dois remercier Hachem. Seulement, Hachem aurait pu faire en sorte que je n'ai pas besoin de boire. Hachem est Kol Yachol, il est tout puissant. Alors, il aurait pu m'éviter ce besoin de m'hydrater, ce sentiment de soif. Et de cette manière, je n'aurais pas eu besoin d'eau. Au lieu de ça, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que j'ai soif. Et il m'a donné de l'eau, et maintenant je peux boire. Je dois remercier Hachem pour ça. Il aurait pu éviter la situation. Est-ce que ça s'appelle un bienfait suffisamment grand pour justifier une obligation de gratitude devant lui? Et Rabbi Tarfon dit oui. La bénédiction à réciter, Boré nefashot rabot vechesronan al kol mashe barata. Ça veut dire qu'Akadosh il a créé le chisaron, le manque, le besoin. Et il a aussi donné de quoi combler ce manque. Il faut le remercier. Alors Yosef Hatzadik aussi, on aurait pu se demander. C'est ça le lien. Yosef Hatzadik, on nous dit c'est un grand tzaddik. Ah bon, comment je vois ça? Il voyage avec des parfums. Oui, mais si c'est un grand tzaddik, il aurait dû éviter cette situation conflictuelle. Il aurait dû être en mesure de ne pas être vendu comme esclave. C'est une grande Sarah, un grand malheur. Vous imaginez quelle déchéance, quelle décadence qu'un homme comme lui, il doit être vendu comme un esclave avec tout ce que ça représente, loin de chez lui, vendu par ses frères. Si vraiment c'est un tzaddik, ce n'est pas simplement le confort de son transport, c'est la situation dans laquelle il est qui aurait dû être évitée. Rabbi Tarfon leur dit non. De même qu'il faut remercier Hachem pour l'eau qu'il nous donne, alors qu'il aurait pu éviter cela, de même, le fait que Yosef a échappé à la mort et qu'il est transporté, qu'il est convoyé, non pas avec du pétrole et des mauvaises odeurs de chameau, mais avec des parfums, ça montre la grandeur de Yosef. Là-dessus, les élèves de Rabbi Tarfon réagissent et disent, s'il en est ainsi, on comprend pourquoi Yehuda a mérité d'être à l'origine de la dynastie royale du clan d'Israël pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il a sauvé Yosef de la mort. Parce que Yosef aurait dû être tué par ses frères. Et finalement, Yehuda a eu cette idée, vendons-le comme esclave. Il a sauvé Yosef de la mort. Et c'est vrai qu'il aurait pu trouver une autre solution. Il aurait pu imposer à ses frères, vu la grandeur de Yehuda. Yehuda bénéficiait d'une autorité naturelle auprès de ses frères. S'il avait imposé, il avait dit à ses frères, regardez, tout ça, ça suffit maintenant. C'est vrai qu'on a des raisons de penser qu'il faut se débarrasser de lui, mais il y a d'autres solutions. On va le ramener chez notre père, on va discuter, on va établir les choses, et on va trouver une solution. Mais on ne va pas le tuer. Ni on va le vendre comme esclave. Il aurait pu trouver une autre solution, Yehuda. Il ne l'a pas fait. Seulement, il l'a sauvé de la mort finalement. Il l'a vendu comme esclave, mais il a sauvé Yosef de la mort. Sans lui, peut-être, l'histoire de Yosef se serait arrêtée là. Donc, les élèves de Rabbi Tarfon ont dit,
S'il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour avoir donné de l'eau à celui qui a soif, alors que la soif vient d'Hachem également, c'est donc que Yehuda lui aussi, même s'il aurait pu éviter cette situation, il aurait pu résoudre le problème d'une manière totale et idéale, malgré cela, comme finalement il a sauvé Yosef, c'est un mérite tellement important que peut-être c'est à l'origine de cette distinction que Yehuda sera celui qui représente la royauté, qui va incarner la monarchie dans le clan d'Israël. Là-dessus, Rabbi Tarfon dit non. Non, ce n'est pas comparable. En réalité, Yehuda, il a fauté. Il aurait dû trouver une solution meilleure et absolue. Il ne l'a pas fait, c'est une faute. Le fait que maintenant il l'a sauvé de la mort, ce mérite-là va couvrir cette faute, mais pas plus. De là à lui donner une distinction, non. Alors, il faut remarquer qu'il y a un autre personnage dans l'histoire, c'est Réhouven. Réhouven, lui, c'est le frère aîné, le premier enfant de Yaakov Avinu. Et Réhouven, lorsqu'il y a la vente, il réagit autrement. Bien plus tard, Yosef devient Premier ministre en Égypte. La famine sévit en Eretz Israël. Yaakov dit à ses enfants, allez, j'ai entendu qu'en Égypte, il y a de quoi manger. Ils vont là-bas. Ils se retrouvent face à face avec leur frère, sans réussir à l'identifier, à le reconnaître. Et comme on le sait, Yosef se comporte avec eux comme si c'était des espions, avec dureté, avec sévérité. Et les frères de Yosef comprennent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe ici. On arrive, comme tout le monde, il y a des milliers de personnes qui viennent acheter de la nourriture ici. Et nous, tout de suite, on est mis comme si on est des espions, des ennemis du peuple égyptien. Alors, comme ce sont des tzadikim, les frères de Yosef, ils font un cheshbon hanefesh, une introspection. Ils se remettent en cause. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, qui est à l'origine de toute chose, il nous a mis dans cette situation où on se retrouve face à un homme qui veut nous incarcérer, qui veut nous mettre la faute la plus grave de trahison, d'espionnage. Qu'est-ce qui se passe? Alors les frères de Yosef disent, oui, c'est parce que nous n'avons pas eu pitié de notre jeune frère. C'est vrai, on devait le condamner, mais pas de cette manière. On n'a pas eu pitié de lui, il nous a imploré. Alors, c'est notre faute. Aval, Hashemim, anachnu. Nous sommes en faute. Ça fait des années que c'est arrivé, cet événement. Mais maintenant, on comprend que c'est un signe du ciel, que cette faute, elle pèse lourd dans notre bilan. Alors, Réhouven, il leur dit, mais je vous avais pourtant dit, ne portez pas votre main sur l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Réhouven vient dire? Oui, ils reconnaissent leur faute. Qu'est-ce que maintenant Réhouven vient rajouter? Je vous avais pourtant dit à cette époque, ne portez pas atteinte à la vie de notre frère. Mais ils sont en train de le reconnaître. Alors le Mitratani répond. Réhouven, il dit, Hashemim anachnu, vous mes frères, dit Réhouven, vous dites nous sommes tous en faute? Non, moi je ne suis pas en faute comme vous. Aval Hashemim anachnu, nous sommes tous en faute. Réhouven, il dit non, moi je ne suis pas en faute. Moi j'ai dit, lorsque j'ai entendu que vous allez vouloir le tuer directement, l'assassiner, j'ai dit non, attention. Regardez, ne portons pas la main, c'est notre frère, c'est notre chair. Jetons-le dans le puits et la mort viendra seule. En réalité, le passouk dit, la Shivo et la vive, que l'intention de Réhouven, ce n'était pas de le tuer. Il voulait sauver Yosef de ses frères, mais il savait que s'il les laisse faire, la mort sera certaine. Jetons-le dans le puits. Et ce puits, comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat, il était vide, il n'y avait pas d'eau. Le passouk dit, Ve'abor rek en bomaim. La fosse était vide, il n'y avait pas d'eau. Mais alors, si elle est vide, il n'y a pas d'eau, on le sait bien, on se répète. Alors, la Gemara dit, il n'y avait pas d'eau, mais il y avait autre chose. Il y avait des serpents et des scorpions qui menaçaient directement la vie de Yosef qui va être jeté dans cette fosse. Pourquoi Réhouven a quand même décidé de jeter là-bas? Le Hachir HaKadosh, un des grands maîtres de Tzfat, il y a 5 siècles, à l'époque du Beth Yosef, le Hachir HaKadosh explique, puisque ce que les frères de Yosef ont reproché à leur jeune frère, c'est d'avoir dit du mal auprès de Yaakov, leur père, d'avoir agi avec médisance, du Lachon Hara, qui est symbolisé par le serpent, alors Réhouven a dit, regardez, on va le jeter dans cette fosse. Sa faute, c'est d'avoir parlé du mal contre nous. Alors, le serpent, il a une langue fourchue. Si jamais le serpent, il tue Yosef, il a ce qu'il méritait. Et si il échappe à cette mort, alors remettez votre jugement en question.
Peut-être qu'il n'est pas chayav mita. Peut-être n'est-il pas passible de la peine de mort. Et les serpents n'ont pas porté atteinte à Yosef, comme on le sait. Alors Rouven dit à ses frères, regardez, il ne mérite pas la mort. Mais les frères de Yosef n'ont pas réagi. C'est pourquoi Rouven dit à ses frères, lorsque vous dites Aval Hashemim Anachnu, nous sommes en faute, moi je ne fais pas partie de votre groupe. Moi j'ai dit il faut ramener Yosef chez notre père. Seulement, ils n'ont pas écouté Rouven. Alors que pour Yehuda avait assez d'autorité, avait assez de poids pour imposer à ses frères de sauver Yosef non seulement de la mort, mais de le ramener à leur père, de le rétablir dans sa position. Et ça, il ne l'a pas fait. Alors lorsque Yehuda il dit on va le vendre comme esclave, c'est vrai qu'il a sauvé de la mort, parce que dans cette fosse, dans ce puits vide, avec des serpents, même si les serpents ne lui font pas de mal, mais finalement, il va mourir seul de faim, de froid et de soif. Alors, comme il n'a pas réagi mieux que ça, il n'a pas ce mérite. Alors, la question qui se pose, et c'est ça que demandent les talmidim, les élèves, les disciples de Rabbi Tarfon, pourquoi cette différence? Lorsque on pose la question, celui qui a soif, il doit boire, il doit remercier Hachem, alors que c'est Hachem qui a installé dans l'être humain le besoin de s'hydrater, le besoin de boire. Et maintenant, il faut le remercier parce qu'il nous a donné à boire. Tu dis oui, il faut remercier Hachem. Et quand Yehuda, il aurait pu faire mieux, il aurait pu éviter cette situation. Il aurait pu éviter cette vente de Yosef comme esclave. Mais finalement, il l'a sauvé. Tu dis, ce n'est pas un mérite suffisant. Ça couvre péniblement la faute qui a été faite par Yehuda et pas plus. Pourquoi? Quelle différence? Pour comprendre ça, il faut voir ce que nos maîtres disent. Le Midrash Tanchuma, dans Parashat Miketz, il dit la chose suivante. Je vous fais lecture de ce passage du Midrash Tanchuma dans Parashat Miketz. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Bo ur'e shelo kemidat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. HaKadosh Baruch Hu ne se comporte pas comme les êtres humains se comportent. Pourquoi? Midat basar vadam, les êtres humains, lorsque il faut soigner une personne qui a été blessée, comment fait-elle? Make be'izmel ou marpe beretia. Il doit prendre le izmel, le bistouri, le scalpel, et il doit essayer d'agrandir la plaie pour nettoyer, pour accéder et assainir cette zone. Et une fois que ce sera fait, eh bien, il va prendre des pommades, il va prendre des produits, des médicaments qui vont soigner et empêcher l'infection de s'installer. Donc, le médecin, le chirurgien, va d'abord user du bistouri. Il va porter atteinte dans la chair de son patient. Il va faire saigner, il va graver, d'une certaine manière, élargir la plaie. Tout cela pour soigner cette blessure dans un deuxième temps, avec un autre élément qui est appelé ici retia. C'est le pansement qui est accompagné d'un produit qui permet d'assainir la plaie et de rétablir le corps dans sa fonction première. Alors que Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas comme ça. Bemash ou make ou marpe. Avec ce qui a servi à frapper, il a utilisé ce même moyen pour soigner. Comment cela? Comment illustrer ce principe? Dit le Midrash Tanchuma dans Parashat Miketz. À propos de Yosef, Yosef a été précipité vers le néant. Il a été condamné à mort par ses frères. Il a été jeté dans une fosse. Il a été vendu comme esclave dans un pays étranger. Tout cela à cause de quoi? À cause de ses rêves. Au début de la paracha, on voit Yosef rêve que tout le monde se prosterne à lui. Il raconte ses rêves à son père. Il déclenche la haine de ses frères et la crainte d'être dominé par lui-même. Et comment finalement Yosef va sortir de cet état de sous-homme, d'esclave, par les rêves de Pharaon? Pharaon rêve le fameux songe des 7 vaches maigres et des 7 vaches grasses, et ne sachant pas l'interpréter, c'est Yosef qui va être appelé à la cour, et grâce à cela, il va accéder à cette distinction ultime qui est d'être le second de Pharaon. Il va être le premier ministre. Donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, par là où il frappe, il utilise le même moyen pour soigner. C'est le rêve qui a causé la chute de Yosef. C'est le rêve qui va extraire Yosef de cette situation difficile et pénible, et au contraire, va être un tremplin vers la réussite.
Alors, pour comprendre cela, et je terminerai avec ça, pour comprendre la différence entre Yehuda et l'action d'Akadosh Baruch Hu, lorsque une personne, elle voit une liasse de billets, une fortune par terre, abandonnée, il n'y a personne, il regarde autour, il n'y a personne. Il voit une fortune par terre, dans la rue, dans un endroit désert. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, il n'y a personne. Il essaie de trouver, non. Alors, il se baisse pour ramasser cet argent. Se baisser, normalement, ce n'est pas une position honorable. On se baisse, non. Mais lorsque je me baisse, c'est pour me relever. Et je me relevais pas de la même manière qu'avant. Quand je me suis rabaissé, je n'étais pas riche. Quand maintenant je me suis baissé, j'ai pris cet argent-là, je me redresse, je suis un autre homme, je suis fortuné. Je suis riche maintenant. Seulement, finalement, ça s'appelle Yerida Tzorech Aliyah. Je me baisse pour mieux me relever. C'est vrai. Mais quand je me suis baissé, finalement, quand on regarde extérieurement, je vois un homme qui est courbé comme ça. Bon. Akadosh Baruch Hu, c'est mieux que ça. Même lorsqu'il porte atteinte à l'homme, c'est pour son bien et c'est un bien. Lorsque Yosef, il a eu ce rêve, il a été rabaissé par ses frères, déjà là-dedans, il est accompagné avec les parfums. C'est déjà pour lui une manière de sortir d'une certaine médiocrité. Il sait qu'il est accompagné par Hachem et que ce malheur, pour lui, c'est déjà la clé de la réussite. Et c'est ce qui va se passer, puisque le rêve va le sortir de cette situation. Et pourquoi que je utilise le même moyen? C'est pour dire à l'homme, regarde, il y a un message. Tu vois, tu as chuté avec le rêve, tu es relevé avec le rêve. Ça veut dire que déjà au départ, les rêves que tu as eus, ce n'était pas un échec, ce n'était pas une mauvaise nouvelle, c'était une bonne chose, déjà dès le début. Et en cette veille de Hanouka, c'est ça le message. Parce que le Torah dit, l'obscurité, les ténèbres d'origine, c'est quoi? C'est l'Empire grec. Grâce à cette obscurité, à ces ténèbres, à cette opacité, eh bien, le Klal Israël va pouvoir briller, même dans une situation d'exil. Même si une situation elle est difficile et on n'arrive pas à comprendre une petite lumière qui normalement ne révèle rien, grâce à l'obscurité, eh bien, elle va pouvoir briller, nous amener la tzlacha, les miracles, bimera bienvenue. Amen. Merci pour votre attention. Shabbat shalom. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle de l'Ivret Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.